Bon, faites attention quand même, hein, parce que c'était bien sale, hein. D'accord? Merci. Depuis quelques semaines, les professionnels de l'hôtellerie se préparent à accueillir les travailleurs du shutdown de Cognombo-Nickel. C'est le cas chaque année depuis 6 ans pour cet établissement au centre de Koné dont les appartels sont tous loués. Malgré la réouverture récente de la base vie sur site qui permet de loger 230 travailleurs. Donc tant mieux pour eux s'ils ont pu réouvrir une base vie. Nous, on a dû se faire un petit peu la gymnastique pour les réservations, mais on a quand même beaucoup de monde grâce à ce shutdown. Ça nous permet d'avoir un meilleur taux d'occupation le week-end. En semaine, ça ne change pas énormément puisqu'on est quand même régulièrement complet. Il en est de même pour cet hôtel qui affiche presque complet toute la semaine avec une clientèle exclusivement professionnelle. Leur taux d'occupation est désormais de 98% toute la semaine. Pour Eliane, la responsable, cela nécessite de s'adapter et se réorganiser. On a dû apprendre sur le tas avec le premier shutdown qu'on a connu. Et là, on peaufine mieux parce qu'on a eu déjà l'expérience en 2 fois. Donc là, depuis aujourd'hui, on a ouvert à 5h30. Et puis les dîners, les horaires ne changent pas. Par contre, on est passé sur des formats buffet au petit déjeuner du lundi au vendredi et en format buffet le soir du lundi au jeudi. Cette société qui est placée dans cette chambre, je voudrais qu'elle soit placée avec les mêmes personnes du nom de cette entreprise. D'accord? Oui. Et après, normalement, on devrait être bon. Le constat est le même pour cette auberge du village de Vaux. Les logements sont complets. Plus proche de Cognombo-Nickel, les travailleurs y commandent des barquettes à midi, un gain supplémentaire non négligeable. On en prépare 3 fois plus. Hors cette opération, on est à peu près à 600-800 gamelles mois. Et pendant le shutdown, on arrive à faire entre 2000 et 2500 gamelles. Et si vous vouliez louer une voiture, c'est toujours possible sur la zone, mais plus compliqué que d'habitude. Dans ce parking, elles sont presque toutes prises. Ça amène également d'autres contraintes, celle d'une organisation, puisqu'on a beaucoup de voitures qui partent à une certaine date, à la même date, et qui reviennent toutes à la même date. Donc tout doit être préparé et avec le matériel nécessaire pour le shutdown. L'opération du shutdown devrait durer jusqu'au mois prochain avant la révision du four 2 prévue en février. En attendant, la zone VKP s'agrandit, passant d'environ 13 700 habitants à 14 700 et rebooste ainsi l'économie.